sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour nos chers amis les Capricornes pour le mois d'août 2024. Je vous invite à prendre les messages qui résonnent avec vous, qui vous parlent, parce que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc laissez de côté ceux qui ne résonnent pas avec vous. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez. Si ce tirage vous parle, je vous invite à mettre en commentaire vos inspirations. Et sans plus tarder, donc, nous allons commencer le tirage. Souvenez-vous que vous êtes le maître de votre destin et donc ces cartes sont là juste pour éclairer sur le champ des possibles, sur le potentiel des énergies du mois d'août 2024 pour nos chers amis Capricorne. Alors, sans tirage très fort, d'emblée, je sens beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Vous traversez peut-être des défis, des challenges. Avec le 5 de bâton en carte donc, principale, c'est la carte des conflits, c'est la carte des défis. Des luttes pour le pouvoir, des luttes de pouvoir. Il peut s'agir de tensions internes, externes, peut-être des compétitions, des rivalités, des désaccords avec d'autres personnes. Avec la carte du 10 de coupe à l'envers juste à côté, cela pourrait indiquer justement qu'il y a un désaccord avec votre entourage, votre famille, vos proches, que vous êtes peut-être confronté à des obstacles dans une situation avec votre cercle proche, vos intimes. Vos intimes, parce que le 10 de coupe à l'envers, justement, à l'endroit, il symbolise la famille, le bonheur, l'harmonie, l'accomplissement émotionnel, mais à l'envers, ça peut indiquer justement des tensions, des déséquilibres dans des relations personnelles, familiales. Peut-être qu'il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites, des problèmes émotionnels qui doivent être résolus. Et on voit ça aussi avec le 8 d'épée, parce que le 8 d'épée, on sent que vous êtes accablé, vous êtes tourmenté. Vous avez le sentiment d'être piégé, peut-être limité, souvent par vos propres peurs, par des pensées négatives. On peut penser que on a le sentiment que vous êtes bloqué ou que vous vous sentez peut-être incapable de voir une issue à cette situation qui est difficile dans votre famille, dans votre entourage. Ça peut refléter une paralysie face peut-être aux décisions, peut-être face à l'action. Avec le 7 de bâton, il y a une carte cette carte nous parle de justement défendre votre position, de faire face aux défis et de rester ferme malgré toutes les oppositions, malgré tous les challenges. Peut-être c'est ce que vous faites justement, c'est ce que vous choisissez de faire. Il faut rester fort, il faut résister aux pressions externes et il faut vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous voulez atteindre. On sent que vous voulez atteindre cette stabilité, cette réussite matérielle, financière. Et peut-être qu'il vous faut faire des choix. Il vous faut faire des choix difficiles. Le 2 de coupe, c'est la carte aussi qui est liée à l'harmonie, à l'amour, au partenariat, à des ententes, à des alliances. Ça peut indiquer une connexion émotionnelle avec un partenaire, avec quelqu'un qui est peut-être important pour vous, qui peut peut-être vous aider à surmonter ces difficultés ou qui peut-être aussi cette carte peut parler aussi, dites-moi si ça vous parle, si ça dépend du cas de chacun, d'une réconciliation justement après des conflits. Ça peut aussi suggérer qu'il y a peut-être justement une réconciliation après ces mésententes, après ces désaccords, ou peut-être une présence justement d'une relation qui va vous aider à traverser ces moments difficiles. Il faut être fort et on sent que vous l'êtes, vous êtes ferme. Et pour vous battre, pour aller justement vers ce 10 de denier, qui est souvent associé donc à la prospérité, à l'abondance, à la sécurité financière, matérielle. Ça peut peut-être indiquer un héritage. Il y a peut-être des conflits avec vos proches ou votre famille suite à des questions d'héritage, des questions matérielles. Ça peut aussi indiquer des réussites à long terme, une stabilité en tout cas financière. Mais dans le contexte de la situation actuelle, cette carte peut nous suggérer justement que les aspects familiales, les valeurs familiales et tout ce qui est matériel jouent un rôle très important pour vous et que vous recherchez justement à atteindre cette stabilité. Même s'il vous faut quitter une situation, même s'il vous faut quitter une situation qui est bien avec le 8 de coupe, on a déjà 8 coupes, mais on va à la quête des 2 autres coupes manquantes. Et donc, on sent que vous n'êtes plus satisfait émotionnellement, qu'il faut quitter une situation, ou peut-être une relation, pour chercher autre chose, quelque chose de plus épanouissant. Ça peut indiquer aussi une transition importante, où vous choisissez de laisser derrière vous justement quelque chose qui n'est plus aligné avec vos désirs et avec vos besoins.
Vous avez au centre du tirage quand même la carte du 5 d'épée. C'est pas anodin et ça rejoint vraiment ce schéma un peu conflictuel, cette tension. Parce que le 5 d'épée symbolise les conflits, les défis, les challenges, un peu de sabotage. Et même s'il y a une victoire, c'est une victoire qui n'est pas gagnante. C'est une victoire où personne n'est gagnant en fin de compte. Et où le coût est élevé. Le coût est élevé, vous avez dû renoncer à quelque chose, vous avez dû vous battre. C'est de l'énergie vraiment gaspillée. Et pas gaspillée, mais ça vous coûte. Ça vous coûte. Personne ne s'en sort indemne quoi, dans ce conflit, dans ces tensions. En tout cas, ça reflète vraiment l'environnement actuel et la nécessité justement de considérer les conséquences des actions et des décisions que vous prenez et que vous avez prises. Quoi qu'il en soit, vous avez la force avec ces deux cartes, vous avez la force, vous avez le potentiel, vous avez la créativité, vous avez cette énergie, cette force féminine pour aller vers la croissance, vers l'abondance, vers le succès, vers la réussite, vers la fertilité. Vous savez, il y a un projet de gestation, en gestation, donc c'est peut-être un projet aussi de grossesse pour certains. C'est peut-être lié à un enfant, un besoin de grossesse, de fonder une famille, mais pas nécessairement. Mais il y a ce projet, en tout cas en gestation, il y a cette possibilité de donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous trouvez la force en vous, vous avez peut-être cette reprise de force. Il y a, que ce soit un projet, que ce soit dans un projet, dans une relation, dans un aspect quelconque de votre vie en fait personnelle. Ça peut aussi indiquer qu'il y a quelqu'un, encore, donc dans ce choix, dans ce partenariat peut-être, quelqu'un qui joue un rôle un peu maternel et nourricier dans votre vie. En tout cas, vous avez la force, vous avez le courage et peut-être la maîtrise de vous pour pouvoir surmonter ces défis, peut-être par la douceur, peut-être par la persévérance, plutôt que par la force, plutôt que par une force brute. Il est nécessaire d'affronter des situations difficiles actuellement, en canalisant justement cette énergie de manière très positive et en restant patient. Patient parce qu'on voit là qu'à terme, ce projet va avoir lieu, vous allez avoir le dernier mot, vous allez réussir, vous allez donner naissance à cette stabilité, à ce à quoi vous aspirez. Et l'as de coupe justement symbolise ce commencement d'une nouvelle phase, d'une nouvelle étape qui est émotionnelle, qui est souvent liée à l'amour, à l'amitié, à quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, à la créativité aussi. En tout cas, c'est un nouveau départ et c'est une carte très positive qui annonce une abondance émotionnelle, donc un renouveau, peut-être de nouvelles relations, des ouvertures sur un plan affectif. Ça peut aussi indiquer un potentiel de guérison et d'épanouissement en tout cas. Après les challenges, vous avez la stabilité financière, matérielle, mais vous avez aussi ce renouveau, cette guérison et cet épanouissement. Attention tout de même à la précipitation, et pourtant ce n'est pas généralement le caractère du Capricorne est très réfléchi, très pragmatique, très réaliste et très prudent. Mais on vous invite tout de même à plus de prudence, parce qu'il y a ces deux cartes. Il y a ces deux cartes du cavalier d'épée et le cavalier de bâton, donc qui parlent d'action rapide, d'impulsivité, certes de détermination, mais on a l'impression que malgré le fait que vous vous lanciez dans des actions déterminées, peut-être que vous le faites parfois sans trop réfléchir justement aux conséquences. Cette carte parle notamment du fait de poursuivre vos objectifs avec beaucoup de force, beaucoup de conviction, beaucoup de rapidité, mais peut-être que la prudence est de rigueur, peut-être qu'il faut justement faire preuve d'un peu de prudence face à cette impatience, face à cette précipitation, à ce dynamisme qu'il y a aussi dans le cavalier de bâton. C'est l'énergie de l'aventure, du dynamisme, de la passion, la fougue. C'est une énergie de mouvement qui rejoint de nouvelles opportunités, parfois un peu d'impulsivité et un désir d'exploration, un désir de changement. Mais il faut aussi canaliser cette énergie de manière constructive. Il faut la canaliser de manière constructive parce qu'il y a au milieu la carte du 5 de denier qui est peut-être associée à un sentiment de perte, un sentiment d'exclusion, de difficulté matérielle. Peut indiquer aussi des moments de lutte financière, de précarité financière ou tout simplement de solitude et où vous avez besoin d'aide, où vous avez peut-être besoin de soutien. Donc attention à la rapidité, mais vous allez de toute façon, quoi qu'il en soit, vers la concrétisation de ce que vous désirez, vers l'accord divin.
avec la carte du pape. Cette carte symbolise la spiritualité, la sagesse, la guidance morale, la carte pleine d'enseignements. Vous structurez votre vie avec l'accord divin. C'est un pont entre vous et le ciel. C'est un grand oui. Alors vous aboutissez au contrat, vous aboutissez au mariage, vous aboutissez à tout ce pourquoi vous avez bataillé en fait. C'est un grand oui, vous êtes protégé et voilà, on a le 8 d'épée, le 5 d'épée, le 5 de denier. Beaucoup de tourments, beaucoup de pertes, beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés, de précarité. Mais, vous aboutissez finalement à un résultat karmique. Vous récoltez ce que vous semez. C'est un résultat juste, c'est les répercussions de vos efforts, c'est les répercussions, les conséquences de vos actions, de vos décisions. Avec le dos du jeu, on a des arcanes majeures très fortes et on a un message très fort, très clair. Avec la carte de la lune, c'est la carte des incertitudes, c'est la carte des peurs, des peurs cachées, des illusions aussi. Peut-être que vous allez traverser une période de confusion, d'incertitude, mais là, on sent que vous allez vous reconnecter à votre intuition et mettre de côté vos illusions pour aller vers de nouveaux départs avec la carte du fou, vers l'innocence, peut-être même l'inconscience des dangers. C'est vraiment la carte du prise de prise de risque. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure avec une attitude d'insouciance et d'optimisme, ce qui ne ressemble pas trop au Capricorne, mais parce que vous savez justement que vous récoltez ce que vous semez, vous êtes sûr de ce que vous avez fait, du travail fait, accompli en amont. Et donc avec la carte de la justice, c'est l'équilibre, c'est la vérité, c'est les conséquences justes, c'est les répercussions des actions passées, des efforts fournis. Et donc la justice rappelle l'importance donc d'un juste équilibre, de décisions tranchées, claires, d'une vérité, d'un choix. Mais c'est aussi le karma, ce qui vous revient de droit. Et on voit que c'est très positif parce qu'il y a le 3 de bâton et le 6 d'épée après qui suivent. Et c'est des cartes d'expansion, c'est des cartes de résultats positifs. Avec le 3 de bâton, vous avez un résultat positif. Vous récoltez ce que vous avez semé, c'est la planification, c'est l'attente suite à des projets de résultats positifs. Donc vous êtes en train d'attendre, de cueillir les fruits de vos efforts. Et vous allez justement vers des eaux plus calmes, après une période de trouble avec ce 6 d'épée. Vous êtes en transition, vous allez vers une transition, vers plus de paix, plus de quiété. Vous quittez une situation difficile pour aller vers quelque chose de vraiment plus paisible. Vraiment plus paisible. Avec le pape, ça rejoint cette idée aussi que cela vous est accordé et que vous avez vraiment bataillé, mes chers Capricornes. Vous êtes, waouh, beaucoup de force, beaucoup de détermination dans ce tirage, de tension, mais vous y arrivez. Vous avez vraiment confiance en vous, en l'univers. Il y a beaucoup de force de caractère, beaucoup de... C'est ce qu'on veut, de stabilité. You go get it, en fait. C'est ça, vous allez, vous savez ce qu'il faut faire et vous le faites. Et vous l'avez fait. Donc c'est un très, très, très beau tirage. Et voilà, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Ça me donne la chair de poule. Très belle carte, très fort le tirage. On va enchaîner avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, si ce tirage vous parle. Bien sûr, c'est un tirage général, donc c'est pas tout le monde qui est passé par forcément ce schéma. Mais voilà, ceux à qui ça parle, avec qui ça résonne, je vous invite à laisser ça en commentaire, à liker, à partager. Alors, l'oracle des miroirs. Un tirage en 9 cartes. Ok, bah ça rejoint un peu tout ça, hein. La naissance, le nouveau projet, la naissance donc d'un nouveau projet peut-être. Ok. C'est un tirage très fort
pour les Capricornes, mais... Ok. On sent de la force, tout simplement. Et là aussi, il y a cette notion de... Bon, il y a du retard. C'est un projet qui a mis du temps à se mettre en place ou qui met du temps à se mettre en place. Mais c'est l'énergie, c'est clairement le nouveau départ vers quelque chose, c'est l'éclosion. Vous allez vers quelque chose de plus gai, de plus beau, d'ensoleillé, vers ce que vous voulez, vers cette harmonie, vers ce succès, cette réussite. C'est divin, c'est karmique, c'est le verdict. Ça tombe. Après, c'est peut-être aussi... encore cette notion de naissance, d'évolution. La trahison, de la culpabilité, la famille. Il y a peut-être eu de la famille, de la trahison au niveau de votre cellule familiale, de vos proches. On a avec donc la parole, la femme. J'essaie de déplacer pour voir que voilà. Et donc voilà, vous avez ce nouveau départ, cette éclosion, cette naissance du nouveau projet, de la situation. Peut-être que vous prenez de la distance, vous mettez de la distance, vous partez au loin. C'est quelque chose qui est venu avec du retard. Ça vous a demandé de faire des choix, vous devez faire des choix, c'est en rapport peut-être avec un homme, ou c'est vous, si vous êtes un homme, c'est en relation avec un homme, où vous avez peut-être eu le soutien d'un homme. Quoi qu'il en soit, le verdict est tombé, que ce soit un verdict de justice, donc peut-être une affaire en justice, suite à un héritage, suite à des actions en justice, mais il y a bien une naissance, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien quelque chose qui se fait peut-être même à distance, où il y a une distance qui se crée. Il y a une femme, ça peut s'agir de vous ou de quelqu'un de vos proches, mais il y a beaucoup de cancans autour de vous, il y a beaucoup de... C'est pas nocif, hein, ça ne vous touche pas, ça ne vous atteint pas. Ça ne vous atteint pas et ça ne vous empêche pas de prendre ce nouveau départ, cette évolution. Après des trahisons, après un sentiment de culpabilité, et c'est en rapport avec votre famille. Peut-être que vous quittez justement avec le voyage, vous quittez, il y a le changement, il y a la clairvoyance. C'est pour votre santé, hein, c'est pour votre bien-être. Il y a eu de la trahison, il y a eu quelque chose de très méchant autour de vous, et qui vous ont pointé du doigt. Vous êtes peut-être senti coupable aussi, il y a eu ce sentiment de culpabilité. Il y a aussi ça avec le 5 d'épée. Mais c'est quelque chose dans votre environnement familial qui vous amène à quitter une situation, peut-être à prendre de la distance pour pouvoir renaître de vos cendres et aller vers quelque chose de plus paisible, vers une évolution. Peut-être vous allez bâtir quelque chose en famille. Mais il y a beaucoup de... Ouh là là, vous êtes au centre, ça parle beaucoup de vous, ça parle beaucoup dans votre dos. Mais quoi qu'il en soit, ça ne vous empêche pas de prendre cet élan. On sent un élan qui vient avec du retard. Ça a pris du temps, mais vous mettez de la distance. Vous mettez de la distance et c'est encore une fois quelque chose de divin, de karmique. C'est quelque chose d'inéluctable, d'inévitable. Et laissez les gens, vous savez ce qu'on dit, les chiens aboient, la caravane passe. C'est clairement ça pour nous, pour vous, mes chers amis Capricorne. On va voir maintenant avec le Normand les cartes. Alors, quel message des guides et des anges pour nos chers amis les Capricornes pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Message. Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin de savoir pour le mois d'août 2024? Quelles énergies, quelles possibilités s'offrent à nos chers amis les Capricornes? On va faire un tirage en 13 cartes. Dix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, oula, ah oui.
Écoutez, vous avez un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, c'est très lourd, c'est du chagrin, de la tristesse, quelque chose qui est lourd à porter, des nuages, des troubles, des conflits, peut-être des disputes, mais il y a un message, il y a des communications qui vont vous permettre, oula, c'est joli ça. Alors, il y a des communications, des messages, des révélations qui vont vous permettre de trancher, de choisir et d'aller vers une voie beaucoup plus paisible, vers le soleil, vers la réussite, vers la paix, vers la sérénité, le bonheur. Vous allez finalement vous débarrasser de ce chagrin, de ce poids, de ces fardeaux, de ces tourments, de ces troubles, de ces difficultés, suite à des communications, suite à des messages qui vont vous permettre de trancher. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous allez clairement vers le soleil. Vous allez vers le soleil, mes chers amis Capricorne. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là ça devrait le faire. Alors, première carte, l'amour. Waouh, on commence bien. C'est très beau. Ok. D'accord. Alors, ça nous parle de quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Probablement une relation amoureuse, un partenaire amoureux, quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut être une femme, si vous êtes un homme ou si votre énergie est masculine. Bref, c'est quelqu'un du sexe féminin ou d'une énergie féminine. Ça peut être vous, ma consultante. Oula, oh, c'est très beau, c'est très beau. Ok. Très beau. Alors, il y a de l'amour, il y a un accord, il y a un engagement, il y a du partage. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, c'est quelqu'un de fidèle, de loyal. Pour vous, ma consultante, si vous êtes une femme, il y a l'abondance qui vient à vous, il y a une belle surprise, il y a de la chance, il y a de l'argent. C'est la carte du trèfle, de la chance. On vous demande quand même d'être vigilant pour ne pas recréer des schémas répétitifs, pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs, peut-être dans des disputes, dans des conflits. Mais vous avez l'abondance et la matérialisation des projets. Il y a la matérialisation des projets. Ça peut être au sein du foyer, ça peut être une acquisition immobilière, quelque chose d'immobilier, peut-être un emménagement ensemble. Je vois plus quelque chose au sein de votre foyer, bâtir quelque chose, bâtir une famille, un mariage, une union, quelque chose de très stable. Ah oui, il y a quelque chose de stable qui vient à vous, mes chers amis Capricorne. C'est quelque chose au sein du foyer, peut-être un engagement, un emménagement ensemble, un pax, mariage, achat en commun, acquisition, déménagement. Voilà, vous trouvez l'achat, la location de vos rêves. C'est avec un homme, vous voyez, il y a une relation là amoureuse. Il y a un partenariat amoureux, relationnel. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé. Il y a une notion de voyage, de départ. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de loin, peut-être que vous allez en voyage. Bon, c'est peut-être aussi les vacances, peut-être un départ en vacances. Mais en tout cas, vous récoltez les fruits de votre labeur. Vous allez au loin, c'est quelqu'un qui vient de loin, ou vous allez tout simplement en lune de miel, en voyage. Mais quoi qu'il en soit, c'est la stabilité qui règne dans votre vie avec le lourd, c'est l'abondance, c'est le sérieux, c'est quelque chose de très stable, de très solide, très fort, une relation très, très forte sur qui vous pouvez compter, très ancrée, il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de... C'est fou, c'est magique, j'adore ce tirage, il est trop beau. C'est juste magnifique, mes chers amis Capricorne. Vous avez la chance, vous avez l'argent, matérialisation des projets, l'amour, le foyer. On sent que vous avez mis les bouchées doubles, mais vous avez réussi, vous allez réussir. C'est juste magnifique, cette union, cette force, ce partenariat. C'est très beau, vous récoltez en fait ce que vous avez semé, la chance, l'argent. Je me répète, mais c'est trop beau. L'amour, le foyer, c'est un partenaire en qui vous pouvez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez compter. C'est une relation très ancrée, très stable. Ça, c'est pas ici pour 2-3 jours, quoi. C'est pas de l'éphémère, hein. C'est pas de la coucherie, soit c'est quelque chose de très solide, quoi. Mes chers amis Capricorne, ce tirage est juste magnifique. J'espère que cela aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire part de vos ressentis, de vos retours, vos partages. Ça me ferait très plaisir. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous souhaite que de belles choses pour les jours, les semaines et les mois à venir. N'oubliez pas de vibrer haut et d'être de bonnes fréquences, de bonnes vibrations, d'amour, de gratitude et de bienveillance. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur, la santé et toutes les belles choses qui viendront avec et qui suivent. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers amis Capricorne.